Non, bah il est pas bien lui. Bon bah voilà, nickel. Faudra qu'on mette le toit. Alors là c'est... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement en Mayenne, en panne, au bord de la route. Disons que cette vidéo commence vraiment sur les chapeaux de roue. Nous avons été acheter une barque avec une remorque, pas en très bon état, que Guillaume a réparé partiellement en partant. Il y avait une soudure qui, voilà, il a ressoudé parce qu'il y avait une soudure qui avait, 3 soudures qui avaient pété. Donc il a tout réparé. Et on s'est dit vas-y on prend la route, on roule doucement. Et là, c'est le drame. Alors là, je vous présente le moyeu de roue, c'est ça? Ah, c'est pas le moyeu de roue, c'est le moyeu de suspension. Et ben qui a pété. Donc ça, c'est sur le pneu. Et la roue est bloquée. Et la roue est bloquée. Donc là, on est dans la merde. Voyez-vous, c'est pas la remorque de luxe, hein, mais on s'est dit vas-y, il a réparé, ça va le faire. Et donc je pense que nous allons être bloqués un petit moment. Voilà. L'avantage c'est qu'on a de l'eau. Voilà, Bob le bricoleur, qu'est-ce que ça veut dire? Heureusement, on devait y aller hier soir, revenir vers 20 h. Ouais. Et en plus hier il pleuvait. Hier il pleuvait. Aujourd'hui il fait beau. Aujourd'hui franchement, nous avons un ciel dégagé. Pas un nuage en perspective. Ça faisait 2 jours qu'il pleuvait. Il faisait pas beau. Ma petite soeur qui m'appelle en Ardèche là avec ces cigales là, ça me tord le bide d'entendre ces belles cigales là. Bref, attends, par contre on a un peu de vent. J'espère que vous allez m'entendre. Quand on a démonté le garde-boue, c'est quoi ça s'appelle? Ça frotte parce qu'il est sorti. Ah oui, ok, je sais pas si on voit. C'est la merde. En même temps c'est censé être gras là, non? Ouais. Bah après, C'est ça. La réparation du dimanche. Et si je tire sur la roue pendant que tu essaies de tapoter dessus? Vas-y, essaye. Démontage du pneu. Je crois que c'est pas ça. Pourquoi? Tranquille, monsieur l'agriculteur il est venu voir si on a besoin d'un coup de main. Donc là je crois qu'on va faire du travail de... Ah bah regarde. Et voilà. Parfait. Là c'est ça, t'as les roulements dedans qui bloquent. Alors moi je vais voir. Enlever ça, si on arrive à le rentrer dedans, après on va souder et puis... Enfin Guillaume va souder. Puis bah voilà quoi. Alors, nous venons de détacher le Vito de la fameuse... comment on peut appeler ça? Remorque. Et nous avons décidé de meuler les dents pour le rentrer et souder après, en espérant que l'autre côté ne casse pas. Qui l'eût cru qu'un jour on allait faire de la meuleuse sur le bord de la route? Très beau spot, hein, vraiment. Bah ça rentre. Maman. Quel travail de sagouin, toi je te le dis. Parfait, c'est réparé, c'est tout nice. Oublie pas d'enlever le la remorque. Nous passons au stade de la soudure. Attention. Plein de vent. J'espère qu'on entend quelque chose quand je parle.
ça au bord de la route, je te dis. Bon, j'ai arrêté de dire au bord de la route, donc c'est le bord de la route. C'est quoi ce travail? C'est n'importe quoi. Alors là, les gars. Impossible, ça bouge. Garantie Facom. Romy, il va se reconnaître. Je les regarde plus. Ah oui, c'est vrai, c'est un enfoiré. Ouais. Bon bah voilà, hein. En espérant qu'on fasse pas l'autre côté. Bah c'était ça qui était cassé. La roue, elle était cassée. Bah remontage du pneu. Et puis nous allons faire un essai routier, Guillaume. Qu'en pensez-vous? Il y a Mireille qui est en train de ramasser de l'herbe pour les lapins. Elle est contente. Après cette péripétie, nous avons enfin repris la route. Ça y est, pour l'instant ça fonctionne. Et on va voir si ça fonctionnera jusqu'au bout. J'espère. Le trajet retour s'est très bien passé. J'ai conduit, j'ai pas roulé vite. Du coup, ça s'est bien passé. La remorque, je pense qu'elle est vraiment mortadelle. Qu'il n'y a plus rien à en tirer de cette petite remorque. Bref, donc nous sommes bien rentrés. Dans pas longtemps, on part en voyage hein, quand même. Hein. Je me dis, ce serait peut-être bien que je m'affole de regarder s'il me manque rien pour partir. Après, je sais qu'il manque des trucs. Je pense que le camion, on va le mettre en hivernage du coup. On a trouvé un hivernage. 30 balles pour les 15 jours. Qu'est-ce que tu touches? Il fait tout cet enfant. Allez, file-toi. File. Et bref, oui, il va peut-être falloir que je m'affole un peu pour le voyage, que je regarde si j'ai tout ce qu'il me faut ou pas. S'il faut que je rachète des trucs ou pas. Que je rachète des bonnes chaussures à Mila de marche. Parce qu'on va pas mal marcher, je pense. Non, voilà. Bah écoutez, je pense que là, je viens de manger. Je pense que je vais aller faire la vaisselle, comme d'hab. Et puis après, me poser tranquillement dans le lit. Après cette péripétie vraiment un peu relou. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, nouvelle journée. On est arrivé à bon port avec le bateau. Je vais vous le montrer un peu mieux peut-être là. Quoique... Oh, c'était quoi ce truc chelou là? Une toile d'araignée du Seine là qui m'ont collé sur la tronche. Bref. Oh, ça y est, j'ai paniqué. Voilà le boat. C'est pas tellement un boat, c'est plutôt une barque. Voilà, Guigui va tout refaire, tout nickel. Il va s'amuser. En priorité ma caravane. Oh, je vous ai pas montré. Je me suis amusée à me faire un petit, comment on appelle ça? Un petit, je vais y arriver, plan. Pour voir à quoi va ressembler ma caravane une fois faite. Parce qu'en fait, hier, je suis allée à Laura Merlin. À la base, la veille, je suis allée me coucher à je sais pas quelle heure. Pour pouvoir regarder ce que j'allais mettre comme produit dans ma caravane. Bien évidemment que tout ce que j'avais choisi n'a pas fait partie du tout de ce que j'ai pris. Parce que je suis allée dans Leroy Merlin, rayon tapisserie. Je n'aurais jamais dû. C'était une très mauvaise idée. Donc je suis partie avec de la tapisserie. Et je vais vous mettre là, du coup, le potentiel rendu de la caravane. C'est ce qui va se rapprocher 90% du truc, quoi. Toi. Voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis là, nous sommes en train de faire la caravane, la cabane pour la chèvre. Voilà, on est en train de la finir. Je l'ai vue d'ailleurs il y a quelques jours. Et elle est bien, bel et bien enceinte, cette petite biquette trop mignonne. Voilà, donc là, nous sommes en train de faire la cabane. Bientôt, nous partons en voyage. Ça, c'est cool aussi. Très très bien même d'ailleurs. Là on va tout faire l'appoint aux animaux et va falloir faire le check à la personne qui va venir nourrir les animaux. Bah c'est Gomme d'ailleurs, celui que vous avez vu en train de nous aider à enlever la cabane de l'autre côté. Bref, donc je vous montre où est-ce qu'on en est. Voilà, Guigui, quel homme. Il y a les petits cochons. Il s'amuse, il est content. Bacon. Plus ça va, plus il grossit, il devient énorme. Regardez-moi donc cette belle bête.
Ça va toi? Ça va Kiki? Oh, je t'ai Kiki. Faut qu'on lui change sa flotte. On va lui changer. Ah, il va se baigner. Excellent. Putain, il est bien lui. Tu m'étonnes que l'eau elle est toujours marron ici. Lui s'il y va il va se noyer le bordel. Il boit. T'as te baigner? T'as te baigner gros? Qu'est-ce qu'il est gros. Il courait encore? Non bah il est pas bien lui. Il se roulait dedans et tout. Avec eux. Bacon, t'es bien là? T'es bien là gros? Bah oui. Tranquille. Un spa pour cochon. Un cochon qui twerk. Bref. Du coup, là on en est là. Et on va faire le petit mangeoire. Enfin un mangeoire, c'est plutôt pour caler le foin là-dedans. Ça va être pas mal. Voilà ce qu'on a fait avec un résidu de palette. 3 minutes. Voilà. Hop. Un bout de chaîne. Enfin 2 bouts de chaîne. Des vis. Et bah c'est parfait. Comme ça on pourra mettre le foin là-dedans. Parfait. Au moins on a mis le mangeoire. Là on met une première planche pour consolider du coup le tout. Pas que ça bouge. Et puis après on mettra des tôles au-dessus. Puis il faudra trouver un bout de tôle, tu sais, pour mettre au milieu. Ah, elles ont presque un petit toit sur la tête, ces petites baguettes. Par contre, on mettra du balatum au fond. Nous sommes au stade de la porte. Vu que nous avons rétréci la cabane, nous allons devoir couper. Ouais, je pense qu'en vrai, en haut, en bas, ça sera bien suffisant. Ah, waouh, waouh. Quelle belle cabane. Ah bah voilà. Michto, ça. Bon bah voilà, nickel. Faudra qu'on mette le toit. Alors là, c'est Guillaume qui fait exprès de passer les trucs devant. Et voilà, pas mal. Faudra qu'on fasse la clôture après. Puis on est bon. Là, on va changer l'eau des cochons, parce qu'elle était bien marron. Si l'autre, il va se baigner dedans et je l'ai vu. T'as pissé dedans, gros dégueulasse. Hein? Bah, il était cracra, toi. Puis je pense qu'on va l'arroser un petit peu. On va les arroser. Pas sûr que lui va se laisser faire, vu qu'il est un peu peureux. Bien ce qu'il a sur sa tête, des fois je me dis, on dirait il a de l'eczéma ou j'en sais rien sur la tronche. Je sais pas trop. Est-ce que c'est peut-être la race qui fait ça? J'en sais rien. L'autre il se gratte tout ce qu'il peut là avec son bout de gratte-cou là. On dirait moi, tu sais, petit double menton tranquille. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Alors, des choses ont changé sur ma... Vous avez peut-être pas vu. Ah, c'est normal, je me suis fait un nouveau piercing, j'ai trop mal. Mais ça va passer. Bref, on a fait pas mal de trucs sur le terrain. Guigui a potentiellement tout défoncé dans la caravane. Donc on a pas mal de trucs à refaire dedans quand même, je vais vous montrer après. Et ce matin on est allé faire une grosse razzia de grains et tout bazar là pour les animaux. Comme ça quand on va partir ça sera beaucoup plus simple pour la personne qui va venir nourrir les animaux. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils font les petits lapinous? Est-ce qu'ils vont bien? Écoutez, ils vont bien, tranquillou, hein, ça a l'air de bien se passer. Voilà. Bon, les petits lapins vont bien, donc nous allons voir ce que Guigui a fait. Parce que Guigui m'a dit, viens voir, j'ai rangé le cabanon, machin. Donc je fais, allez voir. Alors, ranger le cabanon pour que ce soit plus simple pour la personne qui va venir nourrir les animaux. Et ben voilà, comme ça là, on a remis du grain. Très beau grain. Quand tu te mets en grand angle, t'as l'impression qu'il n'y a rien. En fait, il est quasiment plein, enfin, à moitié le bordel. Les petites poules, petits cochons, petites chèvres, petites machins. Bon, la chèvre elle est toujours pas là, mais j'ai déjà sa bouffe. Comme ça, au moins, les animaux ont du grain avant qu'on parte. Et là, on a aussi été acheter de la paille. La paille avec du foin. Et ça, faut que j'en donne au lapin. Ça, c'est que pour le lapin, par contre, le foin. Parce que les poules, elles s'en tapent. Voilà. Je pense qu'ils sont contents de manger du foin. Oh, je vais leur remettre de l'eau. Changer l'eau, remettre de l'eau. Oh, trop de mignonnerie. La beauté du petit lapinou. Et bien, vu que le génocide est au bord de la réalisation, voilà, il ne manque plus que ces trois-là à tuer, les jaunes, là, enfin orange, nous sommes en train de faire le poulailler. Hop, on a tout enlevé, on va tout leur changer la paille, nickel, bien, parfait. Ça va, Guigui? Non.
Du coup, on paille le sol là. Parce que au cas où, si on part et qu'il pleut, que ça soit pas gadou parti. Bon, là, c'est tout sec. Mais on voudrait bien que ça soit pas gadou parti. Puis même, ça fait beaucoup plus propre, je trouve. Voilà. Donc, nous paillons. Voilà. Tout beau, tout propre. Impeccable. Donc, je vais aller faire les lapins. Ah, nous, on va leur mettre du foin. T'es content? Elle les mange pas? Eh bien parfait, tout est paillé. La petite cage elle est paillée. Un peu de foin, un peu de nourriture, de l'eau propre, tranquille. Et en fait, du coup, la lapine elle a creusé là. Et je pense qu'elle a fait ses petits là-dedans. Parce qu'elle y va des fois et hop, elle rebouche. Et en fait, apparemment, c'est ce qu'ils font les lapins. Ils creusent, ils vont pondre plus loin là, parce qu'en fait, le tunnel il va à peu près jusque sous la branche là, mais plus profond. Et après, ils font leurs petits et ils rebouchent. Hein? Trop mignon. Voilà, mettre la petite papaye, la petite cabane, tranquille. Bon allez, après les petits lapins, les poules, les machins, replace au potager. Je vais les ratiboiser. J'ai l'impression que je ne l'ai jamais fait. Les poivrons ils poussent bien, je suis contente. Oh, des petits poivrons. Les petites tomates, elles sont belles aussi. Putain, elles vont jamais rougir avant que je parte. C'est pas moi qui vais en profiter, je suis deg. Et comme toujours, nous retrouvons Mimounette dans le potager. Maman, ça va, chérie Mimiou? T'es belle. Voilà, c'est finito. Mimounette toujours en train de faire dodo. Il va falloir que je la réveille parce qu'on va arroser le jardin, ma grosse. Bah oui. Faut te réveiller, ma grosse. Oh, lolo, ce petit chat. Oh, c'est trop dur la vie de chat. Et ça va, mon plant de tomate, ça te dérange pas de l'abîmer? Ouais, je sais ce que tu veux. Tu veux les gratte-gratte là. Qu'est-ce que t'es belle, ma mémé. J'aime bien quand elle fait ça, qu'elle attrape ma main, elle est trop mignonne. Ouais, t'es trop mignonne. Faut te lever, ma grosse. Parce que je vais allumer l'arroseur automatique. Hein? Alors, j'ai mon beau-père qui me prêtait ça. Ça couvre plutôt pas mal la surface, même un peu plus, c'est affinité. Ça couvre quand même pas mal la surface des tomates et tout, des poivrons. Donc je pense que c'est pas trop mal. Et je vous ai pas montré du coup la caravane. Alors attention, ça a déménagé. La Guigui, il a tout foutu là. Apparemment, il y avait Meitika. C'est sympa. Bref. Donc là, je vous présente la caravane. Tout le bois à l'intérieur était pourri. Donc là, nous l'avons enlevé. De toute façon, hein, c'est pas bien grave. Hein. On l'a enlevé. On va tout refaire, du coup, tout rejointer, tout nickel. L'autre côté, il est sain. Bon, là, c'est le bordel. Bref. Tout ce côté-là, par contre, il est pas sain du tout. Enfin, c'est surtout le bas, en fait, qui a été rongé. Donc, Guigui, il va vouloir enlever plus que prévu. Histoire de partir sur une base saine, quoi. Donc, oui, vu comme ça fait beaucoup de travaux. Mais en soi, une fois que tu es sur la tôle, après, tu as juste à rejointer correctement, tout reconsolider. Et puis, on va... En fait, là, ils mettent des tasseaux. En fait, c'est juste des tasseaux avec du polystyrène. Qui est là, du coup, qui est mort. Voilà. En même temps, il fallait pas s'étonner. C'est une caravane à 300 €. Hein. Tu peux pas avoir tout... sinon, il fallait prendre une caravane à 1500 balles, tu vois. Donc, voilà. Donc, oui, il y a des travaux. Ça ne reviendra pas non plus à je sais pas combien. Parce qu'en soi, on a déjà tout le matériel qu'il faut. Donc, voilà, c'est un peu le sbeul dans cette carlouche. Mais bon, j'ai hâte quand on revienne de voyage qu'on va commencer vraiment à la démonter, en fait, cette petite carlouche du Seine. Ça va être pas mal, pas mal. Puis qu'on commence vraiment, parce qu'en vrai, tout le reste est sain. C'est vraiment juste l'arrière qui est pas ouf, qui a pris vraiment l'humidité et qui a été rongé par l'humidité. Donc nous allons tout refaire de façon à ce que je parte sur une base saine et propre, surtout. Voilà. Mais ça va demander du temps et un peu d'investissement peut-être, mais pas non plus... pas de ouf, parce que c'est vrai qu'avec l'avantage du travail à Guigui, c'est qu'il peut récupérer quand même tout ce qui est tasseau ou conneries comme ça si vraiment on en a besoin. Donc c'est l'avantage. On vous a pas parlé d'un truc aussi.
cet hiver, nous partons, un roulement de tambour, en... Ah, il en appelle. Mon cousin et ma cousine en plus, donc, mais passez. Pour les télécoms. Donc après le moment téléphonique de Guigui, nous partons en Espagne, techniquement pendant 1 mois. Ça serait bien 1 mois. Voilà, donc nous partons en Espagne pour cet hiver. On attend le retour des vacances. Oui, voir si jamais c'est accepté ou pas. Après, là, elle va prendre un peu de son solde. Ça va être tout sans sol, j'ai que 3 jours à poser. Ah oui. Ouais, ça va être cool. J'allais dire autre chose aussi. Oui, si vous connaissez des coins sympas en Espagne, pas des spots où se poser, enfin voilà. Des trucs à visiter super cool, plus côté nature, nous. Comme le désert des Bardenas, tout ça. Le désert des Bardenas, ça s'appelle. Bah voilà. Bon, ça serait bien maintenant qu'on connaît le nom. Mais des trucs super cool. Ah, je demande aussi aux Gaulois, c'est pas là où ils avaient été aux sources d'eau chaude en Espagne? Les sources d'eau chaude, faut qu'on leur demande. Faut que je lui envoie un message après. Donc ça aussi, ça serait bien d'aller voir. Je vais lui envoyer un message maintenant, avant d'oublier. Donc voilà, donc cet hiver, nous partons en Espagne. Ça, c'est vraiment de la balle. Parce que bon, moi, mis à part le pas de la case et la jonquière, non, pas pour, voilà, hein, pour les clopes, à la base. Avant, j'étais fumeuse, plus maintenant. Bref, donc, tu viens de me faire un doigt d'honneur. Je le dis à mes abonnés que tu me fais des doigts d'honneur. Ah putain, il est arrivé, il m'a fait un fuck. Super le mec. Bref, donc l'Espagne. Si vous avez des bons spots, des trucs cool à nous proposer, on est preneur. N'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse regarder aussi, qu'on se fasse un petit périple parce qu'on a qu'1 mois, donc faut vraiment pas se foirer quoi. Voilà, on est trop contents. Et nous nous retrouvons pour une autre journée, car il y a la cousine et le mari de sa cousine Guillaume qui viennent d'arriver en camping-car. Alors hier on avait la cousine à Guillaume avec son mari et ses enfants. Et on a d'autres copains qui sont passés aussi avec leurs enfants. Ils ont construit une cabane. Ils ont dit surtout tu la casses pas. Comme ça quand on revient, et ben on aura la cabane. C'est trop rigolo, les gamins ils se sont amusés. Ça y est, c'est la fin des vacances pour Isra. Ah mes mères, tu rentres chez toi? On a été invités à manger, donc on va aller la ramener tranquille. Il est en plein bricolage lui aujourd'hui. Il est en train de refaire un autre pâtissier. Alors je sais pas comment ça s'appelle exactement. En fait l'autre c'est Bruno qui nous l'a prêté, le Gaulois. Et du coup, il va en refaire un autre. Isra, laisse-la tranquille. Donc, c'est cool. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il a fait. C'est plutôt pas mal. Il est en tenue de combat. Donc, ça, c'est l'original. Voilà. Et voici la fabrication. Guigui est en train de fabriquer ça. Ah. Tu vas lui faire le montage? Qu'on comprenne? Ah non. Ah bah si. Alors. Tu veux que je tienne? Non, c'est bon? Ouais. T'as pris les mêmes mesures et tout? Ouais. Impeccable. Puis il s'est amusé, il a fait les mêmes trucs que là. Mais lui, il va les souder direct dessus. Je vais faire des renforts de platine et là, c'est pas loin et c'est pas terminé. Oui, non, mais... Ça, toi, tu vas faire une petite table, c'est ça, non? Qu'est-ce que tu vas faire à côté? Là, je vais faire des... Pas aussi gros que ça, mais des petits plats comme ça. Ah, pour mieux poser... Ça aurait été plus stylé en rond. Ah, mais je vais faire des ronds. Ah oui, ok. Et, non, c'est juste ça. comme ça. Ok. Voilà, non, c'est bien. Et les pieds, du coup, tu fais comment? Je sais pas encore. Parce que c'est vrai que c'est pas mal que ce soit démontable, parce que les pieds, là, ils sont je vais faire démontables. fixe. Ouais, tu vas faire fixe, ouais. Non, voilà. Bon, bah alors, Guigui, la soudure... Voilà. Là, je fais une petite touillette. Une petite touillette. Oh là là, attention, là, je dois venir voir. Oh là là, belle soudure. Tu peux pas voir, mais il va pouvoir décoller. C'est de toute beauté. Là, ils me disent bien. Maman, il te manque plus que là. Ouais. Et à l'intérieur aussi, non? Ouais. C'est parfait. Bien joué. Ah là là, Guigui nous fait des belles choses maintenant. C'est incroyable. Oui, du coup, hier, j'ai pas poursuivi, je crois, vu qu'il y a la cousine à Guillaume qui est arrivée avec ses enfants et son mari. Donc, on part en Espagne cet hiver. Ça, c'est cool. Donc, si vous avez des spots sympas à nous proposer, nous, on est grave preneurs. J'ai vu le pic d'Europe. Ça a l'air très, très beau.
J'ai vu quelques coins sympas. Donc si vous avez des coins sympas, on est preneurs. On a trop hâte de vous faire visiter l'Espagne. Ça va être bien. Je vais demander au Gaulois aussi les sources d'eau chaude. On va bien voir. Ça va être sympa. Allez, on s'est changé, on s'est mis en tenue de combat. Tac, tac. Aujourd'hui, génocide. On va zigouiller le reste des poulets. Super. Non, c'est pas ouf. Mais bon, il faut le faire. Et j'avoue que quand tu goûtes le goût de la viande, c'est quand même autre chose et c'est vachement bon. Voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et puis ce soir, c'est paella. Ça sera pas une vidéo longue. J'ai galéré à vous sortir une vidéo. C'est parce qu'on fait tellement de trucs. On est à gauche, à droite en ce moment chez les gens. Parce que soit on est invité de partout à bouffer, ou en fait on fait tellement de trucs en ce moment qu'on n'a vraiment pas le temps. J'ai pas le temps de filmer. Puis je vais pas filmer chez les copains, tu vois. Enfin, il y en a certains qui en ont peut-être pas forcément envie. Donc je respecte leur choix. Voilà. En tout cas, dimanche, on entame enfin la partie au voyage. Enfin, partie voyage, ça va être cool. Je me tâte à faire un jour dans la semaine où on est en République Dominicaine, faire un live. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous trouverez ça cool ou pas. Pour que je vous montre un peu partir dans les montagnes avec le copain. En moto, tranquillou, et puis vous filmez ça. Enfin voilà, vous me dites ce que vous en pensez ou pas, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Comme ça, autant, je ferai peut-être un live en République Dominicaine, ça peut être cool. Voilà. Donc là, je vais brancher le tuyau. Nous sommes en train de préparer la table d'opération. Et puis voilà. Ah, ma chichi! Et l'autre, elle est là, en train de se tournicoter. Allez, Fifi! Oh. Voilà. Un petit remuage de queue pour dire qu'elle est contente. Bref, je vais préparer ça. Et puis, c'est folle ma fille. Et puis voilà, on se retrouve après le génocide. Et on a encore trop de trucs à faire aussi là, avant de partir. Faut qu'on mette le camion en hivernage. On a trouvé un hivernage, parce qu'en fait, à la base, on met chez un copain à nous. Mais il est pas là, il est en vacances, donc en fait, ça sert à rien. Donc, faut qu'on le mette en hivernage chez quelqu'un. On a trouvé un agriculteur qui fait ça. Donc dimanche, faut qu'on déplace ça. Faut qu'on fasse garder le chien aussi par les copains. Il y a quoi d'autre encore? Les animaux, là du coup on va faire le check pour bien expliquer comment on nourrit tout ce beau monde. Parce que mine de rien ça prend du temps de tous les nourrir. Et voilà quoi. Le petit cochon, j'ai l'impression, le gros cochon, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus de poids. Il passe sa vie à manger, en même temps il est content. Là tout à l'heure il va manger des carcasses de poulet, il va être trop content parce que les 3 derniers qu'on a là, on va les débiter en cuisse, en blanc de poulet, tout le tralala quoi. Puis ils sont beaux. Hein. Il y en a un, il est magnifique. Mais bon, fini quoi. Ah, il y a une petite poule et 2 coqs. Tu vois que ça commence à être un coq. Lui, il est beau. Lui. À mon avis, je lui donne 2 kg 2, 2 kg 3, pareil que les autres. On avait fait les gros. Lui, c'est pareil, il est balèze aussi. Et elle est toute petite, elle. Bah ouais, c'est la fin. Puis vous allez vivre, les petites poules. Je sais, vous avez faim. Mais on peut pas leur donner à manger le jour où est-ce qu'on les... Voilà quoi. Parce que sinon, le jabot, il est plein et c'est un peu relou à nettoyer. Donc, dès qu'on a fait les 3, après, on va vous donner à manger les fifis. Et là, il y a mon petit bacon. Ça va, mon bébé. Ça va, mon gros. Ça va, mon gros. T'es beau, hein? Ce matin, je lui ai donné des os de poulet. T'es content? Voilà. Hein? Un cochon. Cochon, cochon. Le chat aussi, il faut que je lui fasse un truc dans la cabane. Oh, je vais lui faire un truc avec un plaid à moi là. Quelle est l'odeur et tout. Qu'elle se barre pas. Je pense pas qu'elle va se barrer. Elle est chez elle là. Donc ça va être différent. De toute façon, la nuit, elle passe à chasser. Et la journée, elle dort dans le potager. Donc en vrai, je pense pas que ça va lui changer grand chose. Juste, il y aura pas le camion. Donc voilà. Ça sera ça de moins. En fait, il y aura juste le chat et les lapins. Pareil, les lapins, je vais les charger de bouffe et d'eau. Ça va venir tous les 2-3 jours, peut-être checker. 3 jours max, même encore. Quand je vois ce que je les nourris, je leur donne en eau. J'y vais tous les 2-3 jours. Pourtant, je vais les voir tous les jours, mais je leur donne à manger tous les 2-3 jours à peu près. Pour refaire le point, mais pas plus quoi. Oh, Mimi! Je suis en train de parler de toi. Viens, ma grosse. Elle est là-bas. Miaou, miaou! Je te fion.
Un chichi. Quoi? D'accord. Nous avons tout ce beau monde à nourrir et à donner à boire pendant 15 jours que nous ne sommes pas là. Voilà. Puis ben, pour l'Espagne, normalement, le cochon sera plus de ce monde. Et oui, c'est la vie, c'est comme ça. Il sera plus de ce monde. Mais il aura bien vécu. Il aurait été heureux, il aurait eu des caresses et tout. Mais il sera mangé. Bref, voilà. Bon, je vais accrocher l'embout là sur le tuyau. Il faut pouvoir accrocher la douchette là. Et nettoyer cette table, sortir les couteaux. Et tout ça, voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Tu fais tes petites griffes? Ouais. Je serai mieux. Oh oui, mais la beauté du petit chat. Je ne ai pas montré. Je vais peut-être pouvoir goûter au moins une tomate avant de partir. J'ai une tomate qui est en train de mûrir enfin. Je vais vous montrer ça. Je vais ouvrir le portail puisque Guigui va bientôt arriver. C'est sympa. Waouh! Comme elle va être bonne. Trop hâte de la manger. Trop hâte. Là, je les ai bien toutes relevées et tout là. Là, c'est pareil, j'ai mes petites tomates cerises qui sont en train de mûrir. Tranquille. Les petits poivrons qui seront mûrs quand on sera pas là. Par contre, il est immense pied. Trop bien. Bon, bah voilà, on a mis un petit panneau, enfin 2 petits panneaux là avant de partir. Attention, je vais vous montrer Chien de garde. Il fait flipper. Hein. Tout de suite. Non, cool. Voilà, on n'a pas fini la peinture encore. Ah, ce portail. Et puis, on ne regarde pas tout ce traîner dégueulasse. Voilà, on regarde que le panneau. Hein, je floute comme ça, au moins vous voyez pas. Voilà le chien de garde. Eh, chichi. Oh, et oh. Là, t'as du taf. Hein. D'accord? Parce qu'on a marqué attention, chien de garde. Tu déconnes pas. Tu montes la garde. Capiche? On s'est fait une petite paella sur le pâtissier. Franchement, on s'est pété la panse. C'était super bon. T'as pris une photo, toi, de la paella? Non, pas du tout. Moi non plus. Elle était belle pourtant. C'était... Ouais, elle était bonne. Et voilà. Donc écoutez, je pense que cette vidéo va se terminer là. Ça sera pas une vidéo foufou et pleine de journées différées. Ah bah la petite, elle a oublié son sac à main. C'est pas grave. On ramènera samedi. Mais voilà, donc en prochaine vidéo. Hein? Ah oui, Guigui, il a fait des petites LED. Chou. Bah, en fait, on voit que ton spot dégueulasse qui éclaire tout. Au pire, si tu l'éteins, regarde, ça fait pas beau. Éteins-nous ton spot pas beau. Attention. Voilà. Ah, voilà. La belle LED qui n'éclaire rien, mais qui est jolie. T'es fier de ta lumière, Guillaume? Non, c'est de la merde. Voilà. Et là, le résidu de la paella. Non, c'est pas vrai. On a fait des super parce que franchement, je crois qu'on a fait une paella pour 12 personnes. Incroyable. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je disais déjà tout à l'heure? Je disais que cette vidéo allait se terminer ici. Que la prochaine fois, nous filmerons le début du voyage. Oh, on a trop hâte. Juste, moi, je n'ai pas hâte, c'est le voyage. Ça me saoule, je suis crevée. L'avion, le machin, c'est horrible. C'est vraiment la pire étape du voyage que je n'apprécie guère. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée, bonne plein de choses. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, enfin tout ça. Mila, tu sors du potager. Guillaume. Elle est en train de me défoncer tout mon potager. Tu sors de là. Ah non, mais c'est moi, je pensais que tu me parlais de Mais Mimi, elle fait dodo dans le potager. Mais toi, tu y vas pas. Parce que là, elle vient avec son râteau, elle va me défoncer mes légumes, carrément. Non, laisse ma belle tomate. Hein. Déjà qu'elle m'a cueilli mon super potiron qui est en train de pousser. Bref, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, bonne vidéo. Merci d'avoir regardé, liké, commenté, ça fait toujours plaisir. Et la prochaine fois, on se retrouve en République dominicaine. Sur ce, au revoir et merci d'avoir regardé. Ciao.